Shalom, shalom, bien-aimés. Oui, notre Père est merveilleux, lui qui nous a encore une fois de plus accordé ces instants. Ça fait au moins 3 jours que nos bien-aimés nous ont édifiés, fortifiés, encouragés et enseignés sur le sujet concernant les petits-enfants. Et ce soir, nous allons toujours continuer dans cette même perspective. Je veux peut-être répéter ce que les frères ont déjà dit. Souvent on dit que la répétition est la mère des sciences. Plus on écoute quelque chose, et plus cette chose demeure. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu qu'on appelait D.L. Moody. Il avait organisé, je crois, c'était une croisade ou un séminaire. Pendant 10 jours, quand il venait, il donnait le thème « Vous devez naître de nouveau ». Alors un jour, il y a un type qui était courageux qui va lui dire « Mais pourquoi tous les jours tu viens toujours nous présenter le même thème, disant que vous devez naître de nouveau ?» Il dit « Mais voilà pourquoi je présente ce thème, parce que vous devez naître de nouveau. » C'est très important. Quelquefois, pour que la chose reste en nous, devienne vie en nous, nous devons la voir à plusieurs reprises. Bien aimé, les gens qui ont fait marketing ont compris ce principe. Pourquoi il y a des publicités partout? Parce que plus on voit la chose, plus la chose reste. Plus on voit la chose, plus on a envie de faire partie de la chose ou de s'identifier à la chose. Donc voilà pourquoi vous voyez les gens qui font par exemple du commerce, qui ont des compagnies par exemple de téléphonie, qui veulent vendre leurs produits, dépensent beaucoup d'argent pour les publicités. Parce que plus on voit la chose, plus, bien aimé, on a envie d'adhérer à la chose. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons faire très attention aux mauvaises compagnies. Parce que plus on est avec quelqu'un qui est mauvais, un jour, bien aimé, nous serons comme la personne. Quelqu'un a dit, dis-moi avec qui tu te balades, tu traînes souvent, je te dirai qui tu es. Voilà pourquoi, même sur la parole de Dieu, il y a des sujets bien aimés importants qui exigent quelquefois la répétition. Et cela, bien aimé, c'est pour notre salut. Je me souviens de l'apôtre Paul, quand il présentait son renoncement aux chrétiens à ceux de Philippe, aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3, il dit, cela ne me dérange pas de vous écrire sur les mêmes choses. Et il dit, car cela est salutaire pour vous. Quand nous lisons, bien aimé, par exemple, les évangiles, alors que la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les Écritures, si on l'écrivait, il n'y aurait pas de parchemin qui allait contenir tout ce que Jésus a fait. Mais nous voyons qu'il y a des histoires qui se répètent dans les mêmes évangiles. Alors à quoi bon répéter ces histoires-là si on ne pouvait pas simplement mettre ce qui manquait? Si on répète ces histoires, bien aimées, parce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, il sait qu'il y a un message très important à donner. Voilà pourquoi, bien aimés, même tel que nous écoutons la parole chaque soir comme ça, nous ne devons pas courir parce que nous avons besoin de courir ou finir un thème. S'il faut revenir sur la chose, s'il faut dire même les mêmes choses, bien aimés, si cela importe, nous devons le dire. Si cela est salutaire pour notre âme, nous devons le dire. Et cela va nous aider, bien aimés. Alors ce soir, nous continuons toujours dans le même thème. Le petit enfant. Donc nous allons parler de l'avantage d'être un petit enfant. Quel est l'avantage d'être un petit enfant? Alors nous allons prendre rapidement notre passage de base dans le livre de Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, nous allons lire du verset 46 au verset 46 à 48.
il est écrit, or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus grand, celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. La Bible dit d'abord que une pensée s'éleva au milieu des disciples. Une pensée leur vint à l'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'avait pas déclaré. Les disciples n'avaient pas encore parlé, mais c'était juste une pensée qui leur vint à l'esprit. Mais comme le Seigneur était capable de lire les pensées des hommes, la Bible dit qu'il regarda, il vit, le Seigneur avait dit, voyons la pensée de leur cœur. Donc le Seigneur avait vu leur pensée au niveau de leur cœur. Bien-aimés, nous devons faire très attention aux pensées qui nous montent dans nos cœurs. Le monde des pensées, bien-aimés, c'est là le terrain, bien-aimé. C'est là le lieu, bien-aimé, du véritable combat spirituel. Là où tout se passe, là où tout commence, bien-aimé, c'est au niveau de la pensée. Si nous ne savons pas comment gérer nos pensées, nous serons faillibles. Surtout dans ce monde, bien-aimé, qui est en train d'aller dans une vitesse qu'on ne peut imaginer. Nous devons faire très très attention à nos pensées. Nous devons discerner, bien-aimé, la source de chaque pensée qui nous vient à l'esprit. Si la pensée vient du Seigneur, si la pensée vient de notre chair, ou si la pensée vient du diable. N'oublions pas que la même personne qui a reçu la révélation de Dieu, la minute qui suit peut recevoir la révélation qui vient du malin. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 16, lorsque le Seigneur Jésus a posé la question aux disciples de savoir qu'est-ce qu'on disait de lui, qu'est-ce que les gens disaient de lui. Les gens ont donné des réponses, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, etc. Mais le Seigneur va poser la question aux disciples, mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre a reçu la révélation fraîchement descendue du ciel. Il dit, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Et Jésus a dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est les cieux. La Bible dit que juste après, le Seigneur commença à leur parler ouvertement de sa mort, de ce qui allait se passer à la croix. Mais la Bible dit, Pierre a pris Jésus dans un coin, il a commencé à le réprimander. Et regardez bien ce que Pierre dit là-bas. Pierre dit, à Dieu cela ne plaise. C'est comme s'il voulait dire que je parle au nom de Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas s'habituer avec les révélations, bien-aimé, de Dieu. Pierre pensait que lui, il était devenu le directeur général des révélations de Dieu. Mais lorsque le Seigneur Jésus a regardé Pierre, il a discerné la voie du malin. Il a dit directement, arrière de moi, Satan. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Pierre disait, à Dieu cela ne plaise. Donc c'est une façon de dire éternel, tu ne vas pas passer par la croix. Ça ne va pas arriver. Mais le Seigneur Jésus avait le discernement pour voir que ce n'était pas de Dieu. Mais ce n'était que des pensées des hommes influencés par la pensée du diable. Parce que, bien aimé, la pensée de l'homme peut être facilement influencée par la pensée du diable. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention aux pensées qui nous montent dans nos cœurs. Même quand nous voulons dire quelque chose, quand nous voulons faire quelque chose, nous devons nous poser la question de savoir la pensée qui me vient là. Même si ce que je veux dire c'est bien, mais je le dis par quelle motivation? Parce que Dieu ne voit pas, bien aimé, ce qui sort de notre bouche. Ce qu'on dit peut être bien, mais nous l'avons fait par quelle motivation? On peut, bien aimé, faire une œuvre qui paraît humble, ou dire, oh bien aimé, c'est ça, moi je suis humble, je veux être humble, tout ça là. Mais si nous le disons, bien aimé, en vue de vouloir montrer aux gens qui sont là que nous sommes humbles, bien aimés, c'est là même, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil dans l'humilité. Et Dieu ne peut pas approuver cela. Faisons très attention. Moi, je connais un homme de Dieu comme ça.
C'est-à-dire que lui, et par ses gestes même, quand il vient devant la foule pour prêcher, là il commence à prêcher. Vous savez, lorsque moi je me tiens devant vous comme ça, je tremble, en tout cas je tremble, parce que la Bible dit trembler devant la parole de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un tremble, bien aimé, il n'a pas besoin de dire qu'il tremble. Même sa bouche, sa façon de parler, bien aimé, vous sentez que la personne tremble. La personne a peur même de parler devant vous. Et vous sentez la personne parler avec beaucoup d'orgueil, mais dans sa bouche dire non, mais vous savez, moi quand je viens devant vous, je tremble beaucoup. Ça, c'est une fausse humilité. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention aux pensées qui nous viennent à l'esprit. Si nous voulons, bien aimé, être fixes et être vraiment de ceux-là qui seront des enfants devant Dieu. Alors la Bible dit que Jésus, voyant leurs pensées, il dit, quiconque reçoit, la Bible dit, regardez d'abord le geste, le geste du Seigneur Jésus-Christ. Le premier geste, c'est que le Seigneur prit un petit enfant. Ah, je bénis le Seigneur pour ce que le frère Gauthier avait introduit. Il dit, c'est pas simplement un enfant, mais un petit enfant. Un petit enfant et le plaça près de lui. Dans d'autres versions ou encore dans d'autres évangiles, là-bas on dit que le Seigneur a pris un enfant et les plaça au milieu pour que les gens voient. Mais j'ai préféré prendre dans Luc parce que ici ça nous apporte une précision. On dit que Jésus, voyant leurs pensées, la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Ah, voilà le premier avantage. Les petits enfants, c'est ceux-là qui sont toujours près du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons être près du Seigneur Jésus-Christ, nous devons bien aimer être des petits enfants. Et le Seigneur va dire ceci. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Je bénis le Seigneur pour le message d'hier du bien-aimé Paul, lorsqu'il a présenté concernant Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui faisait sa grandeur? Et nous remarquons là-bas, bien-aimé, la grandeur de Jean-Baptiste diffère totalement de la grandeur présentée aujourd'hui dans les églises. Regardez, nous allons encore repartir là-bas. Lisons un peu Luc chapitre 7 pour voir la différence entre la grandeur présentée aujourd'hui dans le christianisme et la grandeur selon Dieu. Lisons Luc chapitre 7 du verset 24 jusqu'au verset 28. Luc chapitre 7 du verset 24 au verset 28. Voici ce que la Bible dit. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Je bénis le Seigneur pour ce que le bien-aimé Paul a dit hier lorsqu'il a ajouté. Il a dit ceci. Le roseau, ce sont c'est comme l'herbe qui se trouve. C'est comme l'herbe qui se trouve à côté, généralement c'est à côté de la rivière. C'est à côté de la rivière. Et généralement, lorsque le vent passe, on a comme l'impression que cette herbe-là va s'arracher. Mais en réalité, ça bouge par le vent, ça va dans le sens du vent, mais le vent n'arrache pas le roseau. Alors, le bien-aimé a dit que celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit dans le livre de Jean chapitre 3, il a dit, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient, ni où il va, mais lorsqu'il passe, il laisse le bruit. Donc on dit, Jean ici, il dit, il est comme un roseau agité par le vent. Regardez bien le verset 25. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non.
Voici ceux qui portent des habits précieux, magnifiques, et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Bien-aimés dans le Seigneur. Voici ce que l'Église actuelle présente comme la grandeur. C'est-à-dire que les pasteurs qu'on appelle des grands hommes de Dieu, c'est ceux qui ont des jets privés. Il y a même des émissions aujourd'hui où on présente leurs richesses. Ils vivent dans le luxe. Ils vivent dans les palais du roi. Certains présentent leur grandeur comme étant en relation avec le chef de l'État. Ils sont capables de dire que le chef de l'État, c'est mon fils spirituel. La femme du chef de l'État, c'est ma fille spirituelle. Mais malheureusement, après, on voit encore ces gens-là aller vers les idoles. On se demande, ils sont fils ou filles spirituels par rapport à quoi? Bien-aimé, la Bible dit, tout ce qui est regardé comme grand aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de l'Éternel. Je vais chercher un peu ce passage. Je crois que c'est dans le livre toujours de Luc. Excusez-moi. Dans Luc, chapitre 16, le verset 10. Luc, chapitre 16, le verset 10. La Bible dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc nous voyons ici par rapport à Jean-Baptiste, on parle d'abord des habits magnifiques. Combien aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la grandeur est justifiée par la qualité, bien-aimée, vestimentaire. C'est-à-dire que cet homme de Dieu-là a porté un habit qui coûte très cher. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. On en voit aussi bien-aimés au pays. Puisqu'au pays, dans certaines églises, vous verrez, on a formé des places VIP. Des places réservées pour certaines personnes. Et généralement, on reconnaît les hommes de Dieu par leur façon de s'habiller. Et dès qu'ils viennent, on sait déjà là où il faut les déposer. Mais pour Jean-Baptiste, bien-aimé, ce n'était pas le cas. Regardez ce que la Bible dit. Au verset, je vais ajouter quelque chose, on dit, qui vivent dans les délices. Voilà, je parlais du luxe. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont en luxe, ceux qui vivent dans le luxe, qui sont considérés comme des grands hommes de Dieu. Parce qu'ils ont l'argent. Mais ça, c'est rien devant Dieu. Ça, c'est pas la grandeur selon Dieu. Verset 26. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est grand dans le Seigneur, celui qui est grand, c'est celui qui est capable de préparer le chemin afin que le Seigneur passe. Bien-aimé, celui qui prépare le chemin doit s'effacer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait souvent, il faut que je descende et qu'il monte. Il faut que je m'efface et qu'il passe. Parce que si nous sommes sur le chemin, Jésus ne pourra pas passer sur le chemin, nous allons bloquer le chemin. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la grandeur selon Dieu. Celui qui est grand devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il saura comment s'effacer. Et tout véritable serviteur de Dieu va toujours drainer les gens vers Christ. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 à 5, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout tort qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. C'est très important. Tout véritable serviteur de Dieu ne va pas attirer les yeux sur lui-même. On peut prendre 3 exemples dans la Bible. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean ont guéri cet homme, le boiteux de la belle porte, tout le monde avait les yeux fixés sur Pierre et Jean. Et qu'est-ce que Pierre dit là-bas? Il dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était à cause de notre piété. Comme si c'était à cause de notre piété que cet homme marche maintenant. Il dit, c'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons encore voir, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, l'heure tellement que l'ange était glorieux. La Bible dit que Jean voulait s'agenouiller pour l'adorer. Mais l'ange lui a dit, ne fais pas cela. Toi, adore Dieu. Combien, bien aimé, dans ce siècle présent, les gens ont accepté l'adoration. Même s'ils ne disent pas aux gens, adorez-moi. Mais d'une façon ou d'une autre, on a pris la gloire de Dieu sur nous. Bien aimé, si nous cherchons, bien aimé, à être glorifiés, c'est que nous avons, bien aimé, une partie de Satan, une partie, bien aimé, de Lucifer, le poison de Lucifer, bien aimé, dans notre vie.
Parce qu'il est la seule créature qui cherche à être glorifiée. Et tous ceux qui cherchent à être glorifiés ont bien aimé une partie bien aimée de ce poison en eux. C'est pourquoi bien aimés, nous devons discerner notre vie. Cherchons-nous bien aimés à être glorifiés par les hommes, reconnus par les hommes. C'est que nous ne sommes pas petits. Les enfants n'ont pas besoin de toutes ces choses. Les enfants n'ont pas besoin d'être reconnus. Les enfants n'ont pas besoin d'être par les hommes. Regardez le verset 28. Le Seigneur Jésus affirme quelque chose de très capital. Il dit, je vous dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc le Seigneur Jésus ici nous donne l'occasion de devenir grand. L'occasion de devenir même plus grand que Jean-Baptiste. En devenant le plus petit. Nous savons que le plus petit dans le royaume des cieux, oui, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est descendu plus bas que tout le monde. Il est descendu très bas pour monter, bien aimé, très haut. C'est très important. Donc, lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas l'estime de soi. Vous savez que un enfant n'a pas de choix concernant les habits. On peut lui donner n'importe quel habit. L'enfant bien-aimé ne fera pas attention à la marque. Nous connaissons plusieurs marques parce que nous sommes grands. Certains doivent porter des Levi's Strauss. Certains doivent porter, je ne sais pas, Dolce et Gabbana. Certains doivent porter ceci, porter cela. Mais les enfants ne connaissent pas ça. Les enfants ne connaissent pas bien aimé l'honneur. Bien aimé, je me rappelle, j'ai parlé de cette histoire à nos frères à Bangalore. J'ai un cousin bien aimé. Il est venu de l'Europe avec son enfant. L'enfant avait 1 an. Alors le jour de l'anniversaire de l'enfant, ce cousin-là a dit, je ne vais pas beaucoup dépenser. Puisqu'aujourd'hui les gens dépensent pour les anniversaires. Il a acheté la nana de 1000 francs CFA. Et il a acheté bien aimé une bougie de 100 francs CFA. Il a bien coupé la nana, il a allumé la bougie. Il dit, allez l'enfant, il faut souffler la bougie. On a chanté joyeux anniversaire et puis c'est fini. Il dit, c'est simple. C'est un anniversaire qui coûte seulement 1100 francs. Les gens boudent, comment tu peux faire ça? Mais bien aimé, l'enfant là où l'enfant était très joyeux. Parce que l'enfant ne sait pas comment les anniversaires sont célébrés. Bien aimé, si nous avons le cœur des enfants, la célébration même de nos mariages, la célébration bien de la façon de tout ce que nous faisons bien aimé, nous n'aurons pas bien aimé trop de pression sur nous. L'avantage d'être un enfant bien aimé, c'est que l'enfant n'a pas trop de pression sur lui. Pourquoi avons-nous des pressions? Parce que nous regardons aux opinions des hommes. Ah, qu'est-ce qu'on dira de moi? Il y a même des gens pour aller à l'église, il faut un nouvel habit. Ils portent ceci, ils disent, ah si je reporte encore cet habit-là, on va dire que... Qui surveille tes habits? Personne ne surveille tes habits. C'est parce que bien aimé, nous regardons bien aimé à l'autre là, aux opinions des hommes. Ah, comme chez un tel, la célébration était comme ceci, moi aussi je dois faire ceci, pour que moi aussi je laisse l'impact. Non, bien aimé. Si nous cherchons encore à impacter les hommes par des choses externes, c'est la preuve que nous ne sommes pas des enfants. Les enfants n'ont rien à impacter, bien aimé. Et bien aimé, ce que j'ai remarqué, bien aimé aussi dans la vie des enfants, les enfants n'ont pas de stress, sur leur vie parce que ils s'en fichent de ce que les hommes peuvent dire. Il y a un exemple que le frère Zach aime souvent prendre, qui me bénit souvent. Il dit, vous voyez la fourmi, quelle que soit la façon dont les gens sont dans le train, même si c'est serré, ceux qui seront étouffés dans le train, ce sont généralement des gens qui sont gros. Et même si c'est serré, la fourmi, même si c'est serré, même si vraiment il n'y a plus d'espace, la fourmi pour elle, il y aura assez d'espace. La fourmi sera à l'aise. Pourquoi? La fourmi est très petite. Ça veut dire quoi? Au milieu bien-aimé de cette génération, où les gens courent derrière les honneurs, où les gens courent derrière bien-aimé, à être premier bien-aimé dans l'apparence, dans tout ce qui est externe. Si nous sommes comme des enfants bien-aimés, nous aurons moins de pression sur nous. Où les gens courent derrière la marque des téléphones. Tel téléphone est sorti, tel ordinateur est sorti, tel habit, telle voiture, etc. Bien-aimés, si nous sommes petits comme des fourmis, bien-aimés dans le Seigneur, et on n'aura même pas de pression sur nous, on n'aura pas de pression. Nous avons souvent des pressions, pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous voulons être comme.
J'étais en train de donner ce témoignage, bien aimé, une fois. À Bangalore, j'avais un téléphone, des téléphones très moins chers là, qui n'ont pas de comment on appelle ça, qui n'ont pas de caméra, qui n'ont même pas de carte mémoire, les téléphones qui n'ont même pas de, c'est-à-dire tu peux même pas faire internet avec. Alors je me suis retrouvé dans le bus, j'étais en train de prier, Seigneur, brise-moi, enlève ces choses en moi. Tout ce qui cherche à montrer aux hommes quelque chose. Vous savez, quand on prie comme ça, le Seigneur nous met aussi à l'épreuve. J'étais assis à côté d'un garçon qui avait un téléphone très magnifique. Les derniers cris de Samsung, je ne sais pas si c'est S combien. Alors, le type était avec son téléphone, il utilisait son téléphone, tout ça là, avec l'écran tactile et tout. Moi, j'avais mon téléphone en tout cas mon téléphone très moins cher qui n'ont pas ces fonctionnalités et tout. À un moment donné, bien aimé, je vais recevoir un message. Je reçois le message, je me dis, non, lui son téléphone est trop, son téléphone est trop sophistiqué. Moi, si je sors mon téléphone là, vraiment, il va m'écraser là. Je garde le téléphone. Aussitôt, bien aimé, l'esprit va me réveiller. Mais il va me dire quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose en toi qui montre que tu es encore grand. Bien aimé, pour briser ça, bien aimé, voilà ce que j'ai appris par expérience. Si nous voulons développer de nothingness, c'est-à-dire devenir rien, nous devons faire toutes les choses qui font contraire à chercher à être quelque chose. Et plus, bien aimé, nous avançons dans cette direction, nous allons au fur et à mesure diminuer l'orgueil et tout ce qui cherche à montrer que nous sommes quelque chose devant les hommes. Aussitôt quand l'esprit m'a dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai sorti aussi mon téléphone qui n'a pas de fonctionnalité. Il dit, ok, on va voir maintenant qui est plus grand ici. J'ai sorti aussi mon téléphone, mais pas pour chercher la grandeur par rapport à lui, mais j'ai compris simplement un principe, c'est que moi, je me sentais grand. Si je ne me sentais pas grand, je n'allais pas bien aimer cacher ce téléphone. Et bien aimé, on a vu ça aussi dans la vie de plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui peuvent acheter beaucoup de choses, par exemple au mall, seulement à cause des yeux qui sont là. Parce qu'ils pensent que s'ils vont à la caisse payer un peu d'argent, c'est comme si ils étaient réduits à néant, quoi. Bien aimé, c'est là même, bien aimé. Nous devons le faire. Combattre, bien aimé, contre ces choses. Cela peut nous arriver. Tu peux arriver à un niveau où, bien aimé, tu demandes le prix de quelque chose. C'est trop cher, mais seulement à cause des yeux qui te regardent, tu te dis non. Si je continue à débattre ou encore si je ne prends pas ça, comment est-ce que les gens vont réagir ici? Tu prends ça, bien aimé, par honte, bien aimé. Ça veut dire qu'on est encore grand. L'enfant n'a pas toutes ces pressions-là. Bien aimé, une chose que j'ai vue aussi chez les enfants, pour les petits enfants qui ne savent pas parler, quand ils ont besoin de quelque chose, l'enfant bien aimé se met à pleurer. Bien aimé, pleurer, bien aimé, c'est l'image de la prière. La totale dépendance à Dieu. L'enfant sait que s'il pleure, il aura la solution à quelque chose. Mais combien de nous portons-nous encore nos fardeaux dans le cœur, au lieu de pleurer comme un petit enfant, crier à Dieu qui a dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Alors, par rapport à l'avantage du fait d'être un enfant, nous allons voir l'histoire de Joseph, de Joseph. Comment est-ce que le fait d'être un enfant peut être une bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, partons dans Genèse, nous allons prendre ça un peu de façon ramassée, parler de ça en général. Dans Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, et nous allons lire le verset 29. Genèse chapitre 37, nous lisons d'abord le verset 29. Si un frère est là pour 29 à 30, Genèse chapitre 37, 29 à 30, si un frère est là pour nous lire ce passage.
Genèse 27, verset 29 à 30. Il est écrit, Rouben revient à la citerne, et voici, Joseph n'était pas dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna avec ses frères, et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? La Bible dit que lorsque Ruben est revenu à la citerne, voici Joseph n'était plus dans la citerne. Mais qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit qu'il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Nous savons que ce passage prophétiquement nous parle de Christ. Prophétiquement, ce passage nous parle de Christ. Mais nous comprenons ici que si l'enfant n'est pas bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas connaître le chemin. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais bien-aimé, Christ vit en nous. Si nous voulons, bien-aimé, être des hommes qui conduisent des gens sur le chemin, nous devons être des enfants. Parce que, bien-aimés, si nous ne sommes pas des enfants, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons pas, bien-aimés, diriger les gens vers Christ. Parce que Christ a apporté, la Bible dit que le passage que nous avons lu, Christ avait emmené chez lui, auprès de lui, il avait placé auprès de lui un enfant. Donc, c'est seulement des enfants qui peuvent emmener des gens vers Christ. Voilà pourquoi Ruben pouvait crier ici. L'enfant n'y est plus. Mais moi, où irai-je? Parce que, bien-aimé, c'est l'enfant qui connaît le chemin. Bien-aimé, quand nous souffrons de l'aveuglement spirituel, il faut un enfant pour nous conduire, bien-aimé, sur le chemin. Bien-aimé, cela nous fait penser à Samson. À un moment, Samson, bien-aimé, avait les yeux troués. Mais qui accompagna Samson? Bien-aimé, c'était un enfant. C'est l'enfant qui a pris Samson par la main pour le diriger. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde qui est en train de s'engloutir dans l'aveuglement, bien-aimé, a besoin des enfants aujourd'hui pour leur montrer le chemin. Et si nous voulons être ces enfants-là qui montrent le chemin, si nous voulons être ces enfants-là qui conduisent vers le Christ, nous devons vraiment être des enfants pour conduire les gens, bien-aimés, sur le chemin. Parce que le chemin est connu par les enfants. Le chemin qui emmène à Christ. C'est pourquoi même dans Ésaïe, quand on parle de la prophétie qui concerne le millénium, on dit que ces gens-là seront dirigés par un enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui sera qui sera à la tête. Nous allons continuer. Prenons dans Genèse. Genèse. Toujours Genèse 42. Nous allons lire le verset 16 au verset 20. Nous allons lire le verset 16 et nous allons lire le verset 22. Genèse chapitre 42, le verset 16 et ensuite le verset 22. Genèse 42, verset 16. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos parents seront éprouvés et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Verset 22. Rouben prenant la parole leur dit, ne vous disais pas qu'on n'était pas un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Amen. Amen. Si le frère peut prendre aussi Genèse 43, le verset 3 et le verset 8.
43, verset 3. Judas répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Verset 8. Judas dit son père, laisse-nous l'enfant avec nous, afin que nous nous devions et que nous partions et nous vivons et ne mourrons pas, toi et nos enfants. Amen. Bien-aimés, nous remarquons ici que lorsque Joseph a reconnu ses frères, ils étaient au nombre de 10, mais Joseph va leur dire quelque chose. Il faut que vous alliez chercher votre jeune frère. Et dans Genèse 43, verset 3, la Bible dit que Judas répondit que cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, ça parle maintenant du véritable frère, c'est-à-dire le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Pour voir la face de Dieu, il faut la présence du dernier, c'est-à-dire de Benjamin. Pour voir la face de Dieu, pour voir la face de Joseph, il faut la présence de leur petit frère, la face de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit aussi, Christ est en nous, donc nous avons aussi, bien aimé, la charge de réconcilier le monde avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous, bien aimés, non seulement un royaume de sacrificateurs, mais il a fait de nous des ambassadeurs, afin que nous puissions emmener les hommes vers Dieu. Le bien-aimé Paul avait donné ce passage hier. Et le verset 8, il dit ceci. Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous lévions et que nous partions, et nous vivrons, et nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. C'est très important. Parce que l'enfant, c'est la vie. Bien-aimé, si nous voulons être sauvés, si nous voulons garantir notre survie, nous devons, bien aimé, aller avec l'enfant. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est que Benjamin était le plus jeune. Mais pour que les portes s'ouvrent dans sa famille, il a fallu que le plus jeune soit là. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a certaines portes pour s'ouvrir, attendent que toi tu deviennes comme un petit enfant. C'est lorsque tu vas réaliser que Dieu te veut petit enfant. C'est lorsque tu vas atteindre, bien aimé, le niveau de Benjamin, parce que Benjamin était le dernier. C'est lorsque tu vas atteindre le niveau de Benjamin que plusieurs portes de ta famille vont s'ouvrir. Il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui dans ta famille, les gens qui sont bloqués aujourd'hui dans l'église, le corps de Christ, au milieu des frères, simplement parce que toi et moi, nous ne voulons pas devenir des enfants. C'est lorsque moi je vais accepter de devenir un enfant, c'est lorsque toi tu vas accepter de devenir le plus petit enfant, que bien aimé, certaines solutions vont arriver, certaines guérisons vont arriver. Parce que nous sommes trop bien aimés, orgueilleux, bien aimés. Dieu ne change pas, bien aimé, ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Si Dieu a choisi que la guérison vienne par le frère Paul dans sa famille, si Dieu a choisi qu'une porte s'ouvre dans la famille, par exemple, du frère Emmanuel, Dieu va attendre à ce que le frère Emmanuel puisse devenir comme un petit enfant. Et c'est alors que la guérison viendra. C'est alors que la délivrance viendra. Regardons, bien aimé, l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Voyons par exemple l'histoire de Moïse. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, les enfants d'Israël devaient faire 400 ans en Égypte et sortir. Mais nous remarquons que les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Ça veut dire quoi? Il a fallu que, parce que Dieu avait choisi Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Alors, la Bible dit que Moïse, ça c'est Étienne qui parle de ça dans Actes chapitre 7, il dit que Moïse était puissant en parole et puissant en acte. Ah, Moïse était grand. Il était vraiment grand, il était très grand. Mais Dieu attendait que Moïse devienne petit. Donc, si la formation de Moïse pour devenir petit n'avait duré que 10 ans, Dieu allait libérer les enfants d'Israël à 400 piles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que dans la main de Dieu, Moïse, son brisement a pris 40 ans. Donc les enfants d'Israël étaient obligés d'attendre que Moïse soit brisé afin de sortir de l'Égypte.
Donc, remarquez bien aimé, ils ont dû connaître un bonus de 3 ans, de 30 ans de souffrance. Parce que le libérateur n'était pas encore devenu petit. À quel moment Moïse était devenu petit? Quand il a dit, moi je ne sais pas parler. Parce que les petits enfants ne savent pas parler. Gloire au Seigneur. Les petits enfants ne savent pas parler. Quand on voit les petits enfants parler, bien aimé, ça peut te faire rire. Parce que les petits enfants ne savent pas parler. Et Moïse était devenu petit enfant. Lorsque Dieu lui dit, tu vas aller délivrer les enfants d'Israël, il va dire à Dieu, moi je ne sais pas parler. Oui. Dieu dit, voilà, comme tu ne sais pas parler, c'est que tu es prêt pour aller libérer le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te veut petit. Dieu me veut petit. Lorsque nous serons incapables de parler, c'est alors que nous irons, bien-aimés, libérer le peuple qui est en train de souffrir dans le péché. Savoir, quelquefois, la quantité des révélations peut nous pousser à penser que nous savons bien aimer parler. C'est lorsque nous allons comprendre que nous serons arrivés à la dimension où nous ne savons plus parler. On ne sait pas prêcher. Seigneur, je ne sais pas prêcher. Je n'ai rien du tout, Seigneur. C'est en ce moment-là que Dieu va nous utiliser pour aller libérer le peuple. Donc nous voyons ici avec Benjamin, son frère était bien aimé en prison. Le peuple était bien aimé dans la galère. Mais pour voir Joseph, pour recevoir le blé, il a fallu que le petit enfant soit là. Et Joseph a dit, si le petit enfant ne vient pas, vous ne verrez pas mon visage. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons ça à cœur. Prions, bien-aimés, pour demander la petitesse. S'il y a des choses, bien-aimées, sur lesquelles nous devons travailler dans notre vie, faisons la formation de la petitesse. Ce qu'on dit en anglais, de nothingness. Le fait d'être rien, c'est-à-dire que je suis rien. Je travaille encore pour être rien. Je cherche à détruire tout ce qui est quelque chose en moi afin que je devienne rien. C'est alors que je serai un instrument puissant dans la main de Dieu. Puisque si nous savons parler, nous irons avec notre propre parole. Mais si nous ne savons pas parler, nous irons avec la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui libère. Car Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu moi-même. C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés vers la montagne de Bethphagée, Jésus envoyait 2 de ses disciples. Il dit, il y a un anon attaché là-bas en face. Allez dans le village qui est en face. Il y a un anon qui est attaché. Mais si on vous demande, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Ils ont des paroles propres à eux-mêmes. Quand ils sont partis, dès qu'ils ont dit, le Seigneur en a besoin, ils ont libéré l'âne. Bien aimé, plusieurs sont encore liés au péché. Plusieurs sont liés, bien aimés, par les esprits mauvais. Mais Dieu nous attend, Dieu t'attend, Dieu m'attend, bien aimé dans le Seigneur. Être petit, c'est lorsque nous serons des petits enfants, que nous serons capables, bien aimés, de libérer ce peuple qui est en train de souffrir sous la domination du prince des ténèbres. Bien aimé, Dieu t'attend, Dieu m'attend. Il y a beaucoup de choses dans ma famille, il y a beaucoup de choses dans ta famille qui ont trop duré. Mais Dieu attend que nous soyons prêts afin que, bien aimé, la bénédiction puisse entrer. Le problème n'est pas que Dieu soit incapable de faire quelque chose. Non, Dieu est prêt. Mais le problème, c'est que Dieu, pour agir, il doit passer par son instrument. Son instrument, c'est toi. Son instrument, c'est moi. Soyons petits, Dieu va nous utiliser. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons voir un dernier point. Regardez au verset 15, Genèse chapitre 43. Si le frère peut lire le verset 15. Genèse 43, verset 15, il est écrit, il prirent le présent, il prit avec eux de l'argent autour, ainsi que Benjamin, ils se levèrent de descendir en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Amen. Ok, 16, ajoute 16 s'il te plaît frère, le verset 16 aussi. Verset 16 est écrit, dès que Joseph vit avec eux, Benjamin dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison. Tu es apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Amen. Gloire au Seigneur. J'aime beaucoup le verset 16. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin. Bien aimé. Ici, le premier niveau, Benjamin, c'est l'image de Jésus. Joseph, ici, je prends ça comme l'image de Dieu.
Dès que Dieu verra que Christ est au milieu de nous, l'église, nous allons manger avec lui ou à midi. Ah, j'aime midi. Parce que, bien aimé, c'est à midi que Josué avait arrêté le soleil. C'est à midi, bien aimé, que la femme samaritaine avait croisé Jésus-Christ au puits. Parce que, bien aimé, à midi, naturellement, l'ombre, bien aimé, à midi, l'ombre est mélangée avec la réalité. Voilà pourquoi le Seigneur est passé en Israël, bien aimé, à midi. C'était là, lui, bien aimé. La loi était l'ombre des choses. Mais à midi, bien aimé, c'est la révélation parfaite de Dieu. Donc, lorsque, bien aimé, nous partons à Dieu par Jésus-Christ, c'est alors que Dieu va manger avec nous à midi. Rien ne nous sera caché de Dieu, bien aimé, lorsque nous sommes avec Benjamin. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne. Joseph avait dit à ses frères, si vous venez encore seuls, sans Benjamin, vous allez mourir. Mais quand ils sont rentrés avec Benjamin, bien aimé, ils étaient vivants. Et ainsi Dieu va dire à Moïse, quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je te placerai sur un creux de rocher. Parce que lorsqu'on se place sur ce rocher, bien aimé, qui est un sujet de scandale pour les Juifs, pour les maîtres de la loi et les pharisiens, c'est dans ce rocher qu'on peut voir Dieu. Et la Bible dit, je mangerai avec ces gens à midi. Bien aimé, si nous voulons avoir la révélation parfaite de Dieu, n'allons pas nous-mêmes, n'allons pas avec nos efforts, n'allons pas par nos capacités, mais allons en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, par rapport à Jésus-Christ, il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il aura le pâturage. Nous allons prendre ça rapidement dans Jean chapitre, là Christ représente aussi Benjamin qui a fait que le peuple puisse avoir la nourriture. Nous prenons dans Jean chapitre 10, je lis ça rapidement au verset 9. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ils étaient incapables, bien aimés, de trouver à manger parce que, bien aimé, Benjamin n'était pas là. Mais Joseph a dit, c'est lorsque Benjamin sera là que vous pourrez trouver à manger. C'est-à-dire que nous entrons en Benjamin, nous entrons avec Benjamin et c'est alors que nous pourrons voir la nourriture. Bien aimé, c'est la parole. C'est pourquoi sans Christ, bien aimé, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que c'est en lui qu'habite la plénitude de Dieu. C'est lui qui est la science. C'est lui qui est la connaissance totale, la sagesse de Dieu, le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire que la formule que Dieu a utilisée pour créer, c'est Jésus-Christ. Et si nous voulons comprendre Dieu, si nous voulons voir Dieu, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons ici, lorsqu'ils sont entrés, dès que Joseph a vu Benjamin avec eux, il dit à son intendant, fais entrer ces gens. Bien aimés, une fois de plus, il y aura beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dès que, bien aimés, nous allons décider de descendre. Dès que, bien nous allons décider, bien aimés, d'apprendre la petitesse, devenir des enfants. Plusieurs portes, on sera surpris même de voir plusieurs portes dans l'église, plusieurs portes dans les vies dans lesquelles nous sommes, dans les nations dans lesquelles nous sommes. Plusieurs portes vont s'ouvrir dans nos familles. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Oui, nous sommes le sel. Mais pour être le sel de la terre, il faut être un enfant. Si je ne suis pas un enfant, je ne suis pas le sel de la terre. Si je ne suis pas un enfant, je ne suis pas le sel de la terre. Si le frère, pour clôturer, si le frère peut lire du verset 33 jusqu'au verset 34, toujours 43, Genèse 43, 33 à 34. Genèse 43, 33 à 34. Genèse 43, verset 33 à 34, le livret. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et se guérèrent avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsqu'il fallait s'asseoir, ils étaient assis, la Bible dit, selon le droit d'aînesse. Mais quand il fallait recevoir les dons,
quand il fallait recevoir, bien aimé, les choses d'auprès de Joseph, on dit que Benjamin avait reçu 5 fois plus que les autres. C'est ça, bien aimé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Les premiers seront les derniers. Celui qui veut être grand doit être petit. C'est ça le principe. C'est ça l'avantage d'être un enfant. Bien aimé, quand tu es un enfant, quand tu es le plus petit, le plus court, tu seras plus proche de la terre. Quand tu es le plus court devant tout le monde, tu seras le plus proche de la terre. C'est-à-dire que si tu tombes, bien aimé, le choc ne va pas, tu n'auras pas trop mal. Hein, le plus court, le plus petit, il est plus proche de la terre, il n'aura pas trop mal. La deuxième des choses, le plus court, bien aimé dans le Seigneur, si par exemple l'eau arrivait à inonder quelque part, c'est le plus court qui sera totalement bien aimé sous l'eau. Ceux qui sont grands de taille, bien aimés, auront peut-être l'eau au niveau des genoux ou au niveau des reins. Mais celui qui est plus court, l'aura bien aimé. L'eau, bien aimé, l'eau, ça il sera bien aimé, immergé dans l'eau. C'est ça, bien aimé. Le Saint-Esprit, comme nous avons appris ici, cherche toujours les régions inférieures. C'est lorsque, bien aimé, nous sommes très bas, parce que l'eau cherche toujours à descendre. L'eau ne monte pas, mais l'eau descend. Si nous sommes très bas, si nous sommes des enfants très bas, l'eau va chercher où nous nous trouvons. Et nous allons nous retrouver comme Benjamin. Benjamin, qui était le plus jeune, a reçu 5 fois plus, pas 2 fois plus, mais 5 fois plus que tous ses frères. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Si nous voulons bénéficier des dons de Dieu, plus que bien les dons de Dieu, la faveur de Dieu, tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, descendons, soyons petits. Et pourquoi est-ce que Benjamin avait reçu les 5 ici? Parce que bien aimé, en ce temps de la fin, nous avons 5 ministères. La Bible dit qu'il a, étant monté au ciel, il a pris des hommes, il en a donné comme, il en a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns d'être comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, et comme docteurs, et comme... c'est-à-dire que les 5 ministères, les 5 que Benjamin a reçus, pour lui-même, ce sont les 5 ministères. Pour expliquer que tous les 5 ministères se trouvent dans le plus jeune, c'est-à-dire que cela se trouve dans Jésus-Christ. Et en ce temps de la fin, la Bible dit, autrefois il a parlé à nos pères par des prophètes, mais en ce temps de la fin, il parle par le Fils, c'est-à-dire les 5 ministères. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'apprendre d'être rien, d'apprendre de rentrer dans l'école de rien, l'école de la petitesse, l'école des zéros. Que Dieu nous bénisse. Amen.